Alors voilà, qui dit contre-la-montre dit vérification des vélos par l'UCI. C'est un moment assez redouté par les mécaniciens parce que des fois le vélo passe et des fois il passe pas malgré que ce soit le même vélo, même mesure, mais suivant comment ils contrôlent ça. Donc, je vais vous montrer. Donc là voilà, vous voyez la file d'attente de tous les mécanos qui viennent faire contrôler les vélos assez tôt parce que justement s'il y a des mesures à corriger, ça leur permet de tout modifier. Et donc vous voyez, voilà, l'UCI qui travaille et qui contrôle si les vélos répondent bien aux normes et aux cotes définies par l'UCI. Donc je vais essayer de vous en montrer quelques-uns. C'est bon mon petit Bruno? C'est tombé aussi là, attention, c'est marqué dessus là. C'est marqué hein. Voilà, on contrôle la hauteur de la selle et aussi les prolongateurs. Il faut qu'ils aient une hauteur spécifique et qu'ils aient une longueur spécifique aussi. Et donc pour celui-là, tout est OK. Voilà. Et donc tous les mécanos passent par là aujourd'hui. Donc assez tôt pour pouvoir faire les modifications si nécessaire. Vous savez que tout à l'heure, il y a eu quelques surprises avec des vélos qui passaient pas pour 2-3 mm. Et forcément, les mécanos n'étaient pas très contents parce que certains vélos, ça fait 3 ans qu'ils passent et aujourd'hui, ça passe pas. Mais voilà comment ça se passe avant un contre-la-montre. Voilà la file des mécanos avec chacun 2 vélos en général. Et ici, voilà la rampe de lancement. C'est d'ici que les coureurs vont s'élancer tout à l'heure. Alors toujours sur le chrono du Dauphiné, je voulais vous montrer comment ça se passe pour fixer le nom des coureurs devant chaque voiture. Donc ça c'est quelque chose qu'on voit assez peu souvent. En tout cas quand on regarde les courses à la télé. Donc, vous voyez, ça se passe comme ça. Chaque voiture, avant de partir au départ, s'arrête et on leur fixe avec des systèmes où soit par aimant, soit par ventouse, le nom de chaque coureur. Vous voyez là, il y a les voitures qui commencent à faire la queue. C'est pas toujours simple en fonction des voitures. Donc apparemment on va avoir Martinez bientôt pour la Bahreïn. Et voilà comment ça se passe la fixation. Et là tout était OK, la voiture peut y aller. Et on passe à la voiture suivante. Donc là le capot en alu, donc fixation par ventouse. Hop, remembarder. Donc voilà, le capot en alu, donc les aimants ne fonctionnent pas. Et là, fixation par ventouse. Donc vous voyez au fond là-bas, et ici sur la table, il y a toutes les plaques pour les prochains coureurs. Et après, donc les voitures se dirigent vers le départ, qui se trouve là-bas au fond avec la rampe de lancement.
Et donc autre chose qu'on voit plus souvent, Gregor Moulberger en c'est direction là où les coureurs de attendent Saint-Michel avant le de départ. Maurienne avait pris la deuxième place. Et dans le collectif Fabien Movistar, on salue toute l'équipe qui a fêté hier Vous voyez, il y a Romain la Bardet. victoire et le maillot jaune d'Ivan Romeo. On va partir avec Moulberger, le double champion d'Autriche, qui est l'un des hommes à suivre. Et dans ce collectif, l'un des capitaines de route pour Ivan Romeo, qui découvre l'épreuve et qui, du haut de ses 23 ans, eh bien, est en train de se battre, non, plus particulièrement, est en train de forcer l'admiration, évidemment. De, et là, voilà de tout le peloton et le public en le remportant coureur Cofidis qui part sur la rampe de lancement. De haut rang sur les routes du Dauphiné, qui plus est, un rendez-vous qu'il avait préparé de très inclus. Allez, l'une des chances françaises. Maintenant en piste, on va le retrouver, le leader de la famille. Et voilà, tout à l'heure, je vous ai montré les contrôleurs ici qui contrôlaient les vélos. Et forcément, juste avant le départ, c'est recontrôlé au cas où des mécanos se seraient amusés à faire des modifications hors normes. Donc comme ça, on s'assure que tous les vélos sont aux normes. Il a gagné sur les routes du Tour de Romandie, terminant deuxième du classement général. Il est en forme, on souhaite sa victoire au Ventoux, on souhaite sa victoire sur la Mercanto Classique Alpes-Maritimes. Le fils de Miguel qui a 21 ans maintenant, Lenny Martinez, les 15 dernières secondes. Allez tous ensemble ici à Charles-sur-Rhône, l'un des champions français les plus prometteurs. C'est l'un des meilleurs grimpeurs du peloton. Peut-être un maillot jaune du Tour dans quelques semaines. Le départ ici à Charles-sur-Rhône pour Lenny Martinez. Sa carrière, une journée après. Donc voilà, il commence pas ce départ d'un chrono. Chez lui, Johan Esteban Chavez. Donc là, je suis juste à côté du haut-parleur Tissot. Je vais vous montrer de l'autre côté. En piste pour la formation Total Énergie, c'est Jordan Giga qui donne le compte à rebours pour le coureur. Les jeunes coureurs qui va partir dans 10 secondes à peu près. Qui ont vu l'exemple donné par Pierre Thierry, notamment par Thibaut Garnalec, qui actuellement sont en train de rivaliser avec les tout meilleurs pour remporter la victoire dans cette étape après 17 km 400 ici entre Charles-sur-Rhône et Saint-Péray. Une étape 100% Ardèche aujourd'hui, l'Ardèche, le département du cyclisme cette année, avec notamment les boucles de Rome-Ardèche en début de saison, avec également le championnat d'Europe qui se déroulera des premiers. Illustre carrière qu'il a vu notamment remporter des étapes sur les routes du Tour de France à 4 reprises. Il était passé tout près de la victoire sur les routes du Dauphiné, deuxième et troisième. Il a été vice-champion du monde, il a été maillot jaune du Tour de France. Allez tous ensemble, Romain. Les 2 dernières secondes, allez tous ensemble à la dernière ovation. Les 10 dernières secondes et on va l'accompagner. Romain. Qui a choisi de tirer sa révérence sur le bout du départ à l'instant de Jasper Stuyven, ce coureur expérimenté, ce coureur qui a remporté Milan-San Remo, qui a remporté bien de superbes épreuves et qui était passé. Donc et voilà comment ça se passe avant le départ avec le speaker qui doit combler. Je les admire beaucoup parce qu'ils comblent pendant des heures. Je vais vous montrer un peu les coulisses sans parler parce que là je ne pourrais pas parler. Mais comment ça se passe avec notamment les ordinateurs avec tous les temps des coureurs pour que le speaker puisse avoir toutes les infos sous les yeux. Mesdames et messieurs, c'est Guillaume Martin Guyonnet. Allez, l'une des chances, le tricolore là aussi pour le classement général. Il a terminé à la 3e place du Dauphiné, c'était en 2020. Il était à la 6e place il y a 2 ans. On se souvient qu'il fut meilleur grimpeur du Tour d'Espagne. Il a terminé également dans le top 10 du Tour de France. Le départ pour Guillaume Martin Guyonnet, le leader de la formation Groupe avec Vigie. Voilà ce que je vous disais tout à l'heure. Donc les coureurs, avant de prendre le départ, les mécanos leur ramènent les vélos au poste UCI pour un dernier contrôle. Les coureurs qui avaient terminé notamment Pierre de Paris-Nice avec sa victoire sur la promenade des Anglais. Et notre focus, c'est donc avec ce... on est à côté de plateau là, La pistola, la pistola.
Catégorie 1. Bajar la puntuación como Un petit peu plus, c'est quand même un comme on dit ici. C'est du temps exceptionnel, hein, par le développement des coureurs. Alors qu'on est toujours aux côtés de nos amis de France Télévisions ici. Et regardez ce coureur, c'est Mathieu Jorgensen qui prend le départ dans quelques instants maintenant. Une bonne moustache, tiens, un nouveau look. Pour une nouvelle vie peut-être pour celui qui avait terminé deuxième du classement général. L'an dernier derrière Primož Roglič. On sait bien qu'il a remporté à deux reprises. Donc le classement général du monde de Paris-Nice. Deuxième du Italien du Dauphiné l'an dernier. Matteo Jorgensen. Voilà, donc là les vélos s'enchaînent. C'est donc parti pour le coureur de la formation Visma Lease-a-Bike. Et maintenant, mesdames et messieurs, on va aller du côté de l'équipe Decathlon des arts mondiales avec tout simplement le coureur qui aujourd'hui peut remporter la victoire. N'ayons pas peur des mots. On se souvient bien qu'il était premier français du dernier chrono sur les routes du Critérium du Dauphiné. Souvenez-vous, nous étions lors de l'édition. Voilà, donc le vélo est validé. Et il pourra partir avec le coureur. Vous voyez, il y a beaucoup de monde. Du Dauphiné, il est devant vous, c'est Jonas Vingegaard. Jonas Vingegaard, deuxième du dernier Tour de France, juste après le départ du troisième Remco Evenepoel. Et c'est lui qui a allumé la première mèche lors de la première étape en direction de Montluçon. Il est devant vous, le double vainqueur du Tour de France, mesdames et messieurs, le départ pour Jonas Vingegaard. C'est parti pour Jonas Vingegaard. Aujourd'hui parcourir les 17 km 400 sous un tonnerre d'applaudissements. Le triple vainqueur du Tour peut-être en route vers un succès sur le Dauphiné. Qui vient de se lancer à l'instant. Et pourquoi pas écrire l'histoire là aussi